Salut tout le monde, je reviens encore avec une autre vidéo. Donc j'espère que ça filme bien. J'espère que tout le monde va bien. Je remercie toutes les personnes qui m'ont donné des conseils ou qui m'ont félicité. Même si c'est pas vraiment moi qui ai accouché, hein, mais pour tous les messages de félicitations, voilà, de baraka et tout, de bénédiction par rapport à l'accouchement de ma petite sœur. Bon, elle a la vingtaine, hein, ça va. Mais c'est vrai qu'on pensait pas que... On pensait qu'on aurait des enfants, je sais pas moi, d'à 4-5 ans. On pensait pas que ça serait maintenant, mais... Alhamdoulilah, c'est Dieu qui a décidé, et... Voilà. Moi, je trouve que c'est pas plus mal, enfin, c'est... Bon, je vais pas raconter toute notre vie, hein. Mais c'est vrai que depuis que notre sœur... Parce que c'est notre sœur cadette, c'est la dernière, hein. Et c'est vrai que, bizarrement, depuis qu'elle est casée et qu'elle vient d'accoucher, ben, elle se sent mieux en fait, elle se sent mieux dans sa peau, elle est plus mature, alors qu'à l'époque où elle était là, ado, de 15 à 19, c'était dur, c'était très difficile, parce qu'en plus il n'y avait pas notre père, donc avec notre mère c'était rébellion, elle voulait pas écouter notre mère, elle avait le caractère de son père et vraiment, bon, après je vais pas trop l'afficher, mais en fait on a vécu beaucoup de choses avec notre soeur, c'était pas facile. Et je dois avouer que maintenant elle se sent bien en fait. Moi ça me fait du bien de la voir bien comme ça, dans sa peau. J'espère juste qu'elle va continuer à faire des bons choix. Hein. Si Dieu le veut, Inch'Allah. Parce que waouh, quand même, c'était pas gagné, c'était très difficile, très difficile. Pour ceux qui ont vu mes anciennes vidéos l'année dernière où je parlais du fait que ma soeur, je m'inquiétais pour elle et tout par rapport à son copain, je trouvais qu'elle allait vite et tout. Bon, mais je vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc merci pour tous les messages. Et oui, la petite, elle est toute fragile pour l'instant. Et franchement, c'est un amour. Vraiment, elle pleure presque pas. Elle pleure presque pas. Elle pleure que quand à la fin. Non, vraiment, je dois avouer que parmi tous les bébés que j'ai vus depuis très longtemps, c'est un bébé vraiment pas trop difficile c'est pas trop difficile de s'occuper d'elle. Donc j'espère que ça va aller. Et je voulais dire aussi que j'avoue que dans notre famille on a eu beaucoup de soucis cette année. Vous le savez, avec le deuil, enfin avec le deuil qu'on a eu avec notre autre petit neveu, Aïssam, qui est... En janvier, il nous a quittés, hein, il y a à peine 6 mois. Et en fait, c'est vrai que là, le 1er septembre, il allait avoir 1 an. Donc ça nous fait quelque chose, vraiment, ça nous fait quelque chose. En plus, il aurait pu grandir avec la petite et tout. Donc à chaque fois, on va penser au fait que bon, il aurait pu jouer avec elle, ils auraient pu grandir ensemble et tout. Mais bon, c'est Dieu qui a décidé. Et Inch'Allah, normalement, il est au paradis et tout. Parce qu'il avait à peine 4 mois. Et c'était un bébé bien costaud. Bon, bref, je vais pas trop m'attarder. Ah, tellement je crois que je vais mettre à la fin ça parce que j'ai trop parlé. Donc merci pour tous les messages. Et oui, comme quoi, Dieu, parfois, il peut nous faire vivre des épreuves très difficiles, comme le décès d'un enfant. Et juste après, il peut y avoir encore une bonne nouvelle. C'est vraiment bizarre, non, franchement, je vous jure. Hein. La première fois de ma life, quand l'espace d'1 an comme ça, on a un deuil et une naissance, quoi. C'est tellement là, je vais pas pleurer, mais j'ai déjà beaucoup pleuré, mais c'est fou, c'est fou. Et ma soeur, elle a pas fait exprès, vraiment, elle a vraiment pas fait exprès de tomber enceinte, c'est vraiment le destin. Voilà, donc on va voir comment ça va se passer. Bon, après c'est vrai que ma soeur, des fois, elle est un peu sauvage quand même avec la petite, hein. Et elle me fait peur, elle est là, allez, tourne la tête. Enfin bon, la petite, la pauvre, elle a des parents qui vont être un peu, parce que comme ils sont jeunes, ils sont un peu foufous, hein. Heureusement qu'on est tous ensemble, hein. Voilà. Oui, donc, je reviens. À la base, dans cette vidéo, je voulais encourager toutes les personnes qui vont jeûner demain. Parce que, pour ceux qui le savent, pour ceux qui sont musulmans et tout, on vient d'entrer dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, d'un mois saint, Dhul Hijjah, il me semble. Et donc les 10 premiers jours sont très importants. Et si on peut, il faut jeûner, il est conseillé de jeûner. Donc moi j'ai jeûné, je vais être honnête, j'ai jeûné le premier jour vendredi, c'était chaud mais j'ai jeûné. Et le soir quand je suis arrivée, bon, j'ai eu une surprise.
Enfin, j'ai eu un événement qui fait que je n'ai pas pu continuer, je pense que les gens vont comprendre. Donc je vais reprendre là. Et du coup, demain, waouh, demain ça va être chaud. Demain c'est samedi, le jeûne d'Arafat. Donc il faut le faire, je vais essayer de le faire, ça va être dur parce que le matin je travaille, mais je vais supporter. Donc bon courage à toutes les personnes qui vont jeûner le jour d'Arafat. Et il y a des personnes aussi qui vont avoir la chance de faire le Hajj, de faire, on dit ça, de faire le pèlerinage. J'ai vu au moins 2 youtubeurs, une youtubeuse noire, Nafisa Pearls qui va le faire, et un youtubeur, j'ai oublié c'est quoi le nom de sa chaîne. Les doués d'intelligence, un truc comme ça. Il y a beaucoup de gens quand même qui vont le faire. Ils ont de la chance. Hein. Moi je sais pas, peut-être un jour si Dieu le veut, quand j'aurai un peu plus de moyens. Et sûrement je le ferai avec des gens quand même, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut, pour que ça soit symbolique, il vaut mieux le faire avec des personnes proches et tout. En plus c'est qu'une fois dans sa vie. Non, on peut le faire plusieurs, mais la première fois quand même c'est très symbolique. Donc moi si je le fais un jour, genre ça sera vraiment bien préparé et avec des gens qui me tiennent à cœur, si Dieu le veut. Oui, donc bon courage pour demain. Sinon à part ça, oui. C'est vrai que la dernière fois j'étais intervenue, j'étais passée dans la chaîne de MDP le Blédard, dans le live Qu'est-ce qu'on reproche à l'homme noir, nanana. Et j'avoue, j'avais beaucoup de choses à dire et quand je suis passée, comment on dit ça, j'ai eu un blanc en fait. Non franchement déjà que j'avais pas pris de notes. J'étais arrivée à la fin du live et je me suis dit, bon vas-y, interviens, mais j'ai regretté parce que j'avais pas pris de notes et j'ai juste dit des choses comme ça, alors que j'avais plein de choses à dire. La veille, quand il avait parlé des lionnes, des femmes noires, j'avais plus de choses à dire là, mais bon, tant pis, hein, bon, ça va quand même, j'ai parlé, mais c'était un peu plat, j'aurais aimé dire un peu plus de choses. Et lui aussi, il a bien parlé, même si... Je trouve quand même qu'il casse un peu toujours trop les femmes à mon goût. Il dit qu'on fait une responsabilité, mais non, moi je trouve que quand même il casse un peu trop les femmes. Et j'ai pas trop aimé le live sur la prostitution. C'est mon avis, moi j'ai pas trop aimé, je trouve que c'était... Voilà quoi, c'est pas très... J'ai pas trop aimé la façon dont ils ont parlé des femmes. Tu sais, ils parlaient un peu des femmes comme si c'était des... comme si on était de la chair à pâté, nanana. Enfin, ça m'a fait de la peine parce que bon, ok, il y a des femmes qui font volontairement la prostitution, mais bon, bref, je vais pas rentrer dans ce thème. Il y en a peut-être qui vont aller voir les lives. Donc oui, c'est vrai que j'étais passée sur son live, mais j'aurais préféré dire plus de choses, mais c'est pas grave, ça va. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, moi, quand même, pour moi, ces temps-ci, ça a été difficile. Hein. Ah non, je peux pas donner tous les détails, mais j'ai supporté beaucoup de choses. Que ce soit au niveau de la famille, des amis, tout ça, j'avais beaucoup de soucis. Mais bon, là, je me reprends un peu en main, mais surtout avec l'événement qu'on vient d'avoir, ça me donne un peu plus de courage et de motivation, parce que j'étais très démotivée ces temps-ci, en fait. J'étais très démotivée, j'étais pas concentrée, genre je me préoccupais plus de choses éphémères et superficielles que des vraies choses importantes dans ma vie. Je sais pas si ça arrive beaucoup aux gens. Moi, ça m'arrive souvent, malheureusement, et c'est chiant. C'est chiant. Des fois, je mets trop la priorité à des choses secondaires au lieu de me préoccuper des choses prioritaires, et c'est chiant. Et là, j'en ai beaucoup souffert pendant le mois de juillet, mais je vais pas rentrer dans les détails. Maintenant, ça va mieux. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En fait, je parle vraiment de tout et de rien dans cette vidéo. Ah oui, en plus, c'est la saison des mariages aussi. Et moi, la semaine prochaine, je vais aller dans le mariage d'une amie d'enfance. Waouh. Elle a 28-29, je crois, elle va se marier. Donc, je vais revoir des amis d'enfance à la campagne. Et ouais, j'ai vu une vidéo aussi de, comment elle s'appelle, de Tignan Brand. 26 ans, pas encore casé, dépression, nanana. Beaucoup de filles qui font des vidéos comme ça aussi, et c'est vrai, c'est vrai qu'arrivé à un certain âge, moi je pensais pas que j'allais donner autant d'importance à ça, hein. Je disais bon, ça va, j'ai le temps. Mais j'avoue qu'arrivé à un certain âge, tu sais, tu commences à flipper, tu te dis, c'est vrai, c'est quand que je vais avoir officiellement quelqu'un, c'est quand que je vais avoir des enfants, nanana. Bon après, pour ceux qui sont déjà en couple... félicitations, hein, tant mieux pour vous. Si vous êtes sûr que c'est la bonne personne et tout, franchement, tant mieux.
Moi, j'ai essayé, mais malheureusement, voilà, ça n'a pas trop marché. Et bon, franchement, je lui souhaite tout le bonheur, hein, parce que j'ai vu que malheureusement, il me parle. Enfin, on s'éloigne, on se parle plus du tout, alors que moi, j'aurais bien aimé rester au moins amie avec lui. Mais je sais pas pourquoi il est parti carrément, donc c'est pas grave. Mais je lui souhaite que du bien, franchement, je lui souhaite que du bien. Et j'espère aussi qu'il va trouver vraiment bientôt la personne, parce que pour un homme, c'est plus difficile, donc j'espère qu'il va bientôt trouver la personne. Mais moi, j'avoue que là, tu vois, je me suis grave remis en question. Et je me dis, tu sais quoi, j'ai tellement envie de voyager que il y a de fortes chances que je trouve la personne là-bas durant mon voyage. C'est ce que je me dis. Mais vraiment, je sais pas pourquoi, de plus en plus, je me dis que s'il faut, je me casse la tête pour rien, ici. Et que s'il faut, la personne qui m'est destinée, je vais la découvrir pendant mon voyage ou sur place là-bas, quand je vais aller en Tanzanie, si Dieu le veut. Ou sinon, peut-être ça sera ici, hein. Mais en tout cas, je vous dis, moi, je sais pas pourquoi, mais ici, pour l'instant, voilà quoi, c'est... Non, 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 non. Genre, non. C'est mort, j'ai beau essayer, ou même laisser des gens rentrer dans ma vie. Au bout d'un moment, il y a toujours un truc qui passe pas, donc voilà quoi. Après, moi non plus, je suis pas parfaite, hein. Peut-être que je suis un peu trop compliquée, moi je trouve pas. Mais voilà. Pour l'instant, j'ai décidé de rester comme ça. Mais je comprends et je compatis avec toutes les filles qui sont arrivées à un certain âge. Surtout, plus de 27 ans, c'est chaud quand même. Mais c'est vrai qu'entre 25 et 28, ça, là, vraiment, tu commences à te poser des questions, hein. Parce que tu es proche de la trentaine et tu commences vraiment à te poser des questions. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je me suis toujours dit mariage maximum 27-28 et enfant maximum 35 ans. Ouais. C'est vrai que quand même, non, même ne serait-ce qu'arriver à 30 ans, quand même, faut au moins déjà commencer à tomber, à essayer de tomber enceinte. Voilà, moi c'est ce que je me suis donné, parce que je préfère d'abord accomplir ce que je veux accomplir. Parce que si j'accomplis pas ce que je veux accomplir, je vais toujours avoir ce manque, je vais toujours me dire, ah peut-être j'aurais pu faire ça, peut-être j'aurais pu faire ça. Après, il y a des gens qui préfèrent l'autre option, comme ma soeur par exemple. Elle, on dirait, elle a besoin d'abord de fonder un foyer, pour après être motivée pour avoir une carrière. Et ça dépend des profils. Mais moi, voilà quoi, moi malheureusement, c'est peut-être un peu mon côté un peu égoïste, je sais pas, mais je préfère prendre mon temps, être bien, nana. Parce que j'ai vu trop de cas autour de moi de gens qui sont flirt par-ci, flirt par-là, avoir tel baby maman, avoir tel daddy, nanana. Ça fait trop, ça fait trop. Tant pis, je serai la personne de la famille qui a, voilà, correcté un cas à part. C'est pas grave, de toute façon, il faut toujours qu'il y ait... Dans une famille, c'est toujours comme ça, hein. T'as toujours quelqu'un qui est un peu un cas, voilà, qui n'a pas forcément fait essayer, qui n'a pas forcément... Non, c'est pas grave. Tant pis, j'assume mon rôle, hein. Et je suis pas pressée. Donc, voilà, je sais pas qu'est-ce que j'avais d'autre à dire. Donc, ne vous mettez pas la pression, parce que pendant les vacances d'été, comme ça, c'est dur quand même de ne pas penser à ça, hein. Mais courage, ça viendra. Centrez-vous sur vous et sur votre foi aussi, pour ceux qui sont croyants. Parce que moi, c'est quelque chose que je néglige et ça me retombe toujours dessus après. Mais bon, je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, je pense que je vais m'arrêter là. Je sais pas qu'est-ce que j'ai... Ah oui, j'ai vu une chaîne qui est pas mal aussi. Donc je parle vraiment de tout et de rien. Marcus Roger, et c'est un chrétien. Non, franchement, c'est un noir américain, un peu light skin et tout. Je sais pas vraiment de quelle origine il est. Et il fait des vidéos chrétiennes où il donne des conseils et tout. Et moi, des fois, j'écoute parce que je trouve qu'il y a des chrétiens, hein. Mais des fois, ils sont à côté de l'islam, tu sais. Ils sont vraiment à côté de l'islam, genre leur façon de parler. Par exemple, lui, à chaque fois, avant de commencer une vidéo, à chaque fois, il dit Thank you Jesus, thank you Jesus. Genre, il remercie Dieu, il remercie Jésus. C'est un peu comme s'il disait Bismillah, entre guillemets. Et je sais pas, enfin, tu vois, il y a des gens comme ça, on dirait, ils pourraient. Peut-être qu'un jour, il sera musulman, je sais pas, mais en tout cas, quand j'entends parler, c'est comme si j'entendais quelqu'un qui pourrait être converti à l'islam. Enfin, il y a des gens comme ça, hein, qui sont chrétiens, leur façon de parler, hein, ça peut aussi te guider ou te faire réfléchir par rapport à la foi. Donc moi je regarde un peu de tout, bon sans tomber dans des trucs bizarres, hein. Et donc je trouve que la chaîne de Marcus Roger, elle est vraiment pas mal. Vraiment, c'est un gars, il a la trentaine je crois, nana, et il parle bien. Il est bien, tu sais, il est ni trop macho, ni trop laissé aller, enfin je sais pas, il est vraiment genre... et il est sensible aussi, genre on dirait vraiment quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie. Je
sais que c'était un womanizer, genre un coureur de jupons et tout, mais là maintenant vraiment, depuis qu'il a donné sa vie à Dieu et tout, il fait des vidéos de ouf. Et je crois que ça fait 5 ans qu'il est là sur YouTube, et moi c'est comme maintenant que je le croise. Donc je mettrai sa chaîne en bas. Voilà, voilà. Ah oui, et les débats aussi de investir au pays sont vraiment pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Naturi Eben aussi, c'est bien. Elle fait de plus en plus de live aussi, je trouve. C'est mieux, c'est plus concret que de faire des vidéos normales. Donc c'est bien. Franchement, chapeau à toutes ces vidéos. Pardon, à toutes ces chaînes. Qui tombent pas non plus trop dans les mépris, moqueries. Parce que moi, par exemple, même Dépel Bédard, tu sais, je l'écoute. Mais dès qu'il va dans le mépris, les moqueries, j'ai du mal. J'ai du mal à terminer le live. Et je viens de penser à autre chose. C'est quoi? Ouais, moi ces temps-ci je fais plus trop de vidéos, mais je suis visionneuse. Je vois tous les trucs qui ont avec Monketaba et tout. Parlons peu, parlons bien. Bon, Monketaba en plus, il faudrait que je regarde ses lives, ça fait longtemps. J'ai pas pris le temps parce que le pauvre, il fait que essayer de défendre les noirs, défendre, mais bon, ça marche pas trop. Hein. Malheureusement, il y a des gens, ils voient le mal partout. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je pensais à quelque chose, ça m'en revient plus. Ah, c'est dommage. Ah oui, et je cherche grave des produits naturels parce que Gloria, elle m'a confié, enfin ma soeur m'a confié les cheveux. Genre, tu sais, on est en train d'essayer de voir qui va s'occuper de ça, de ça, de ça pour le bébé. Et moi, je me suis portée volontaire pour tout ce qui est cheveux. Et moi, elle me fait confiance pour les cheveux de la petite et pour tout ce qui est genre éducation aussi, éveil. Parce qu'on va pas la laisser devant la télé. Ah oui, là, on va pas la laisser parce que je sais que ma soeur, elle aime bien tout ce qui est télé-réalité, séries et tout. Mais la petite, je vais lui dire, faut pas la laisser devant la télé. J'avais regardé un documentaire là sur la télé et les enfants, laisse tomber. Les enfants qui sont trop devant les écrans, tablettes, télé, c'est mort. Genre, on bousille leur mémoire avant même qu'ils commencent à apprendre des choses et tout. Donc ça, je sais pas comment elle va faire, mais faut pas qu'elle laisse trop la petite devant la télé. Donc moi, je vais essayer de l'aider par rapport à ça. Bon, ça on va passer à maman aussi, voilà. Enfin, tout le monde est en train de voir qui va s'occuper de ça. Notre mère aussi, elle va nous montrer toutes les bases et tout, parce que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas occupé d'un bébé. Et pour les cheveux, je me suis portée volontaire pour s'occuper de ses cheveux. Et donc, j'ai prévu d'acheter des produits Haïti Afro. Je me suis toujours dit qu'il faudrait que j'achète, mais là, c'est le bon moment. Haïti Afro. Je pense qu'Emicia aussi, de Nature Ébène. Afrochi, elle a l'air pas mal. Et voilà. Pour l'instant, ces 3 marques-là, j'ai trop envie de les essayer parce que c'est des produits vraiment certifiés bio d'après ce que j'ai vu. Et j'ai envie de mettre le truc le plus bio possible, vraiment sur ses cheveux. Et les routines, je vais regarder les routines aussi qu'on pourra lui faire. Pour pas trop manipuler ses cheveux, tu sais, pour vraiment... Mais qu'elle ait des cheveux toujours bien hydratés et tout. Parce que nous, quand on était petite, ma soeur, elle pouvait faire que des chignons. Et moi, j'avais des cheveux, mais ça se cassait, ça se cassait, ça se cassait. Donc, nous, on a galéré avec les cheveux. Notre mère, elle savait pas trop coiffer. Donc, on payait des coiffeuses sur la totale. Et moi, voilà, je vais essayer de faire ce que je peux. Le seul truc qui m'a fait mal, c'est qu'on vient de nous dire qu'on va couper... On va peut-être couper les cheveux du bébé. J'avais envie de pleurer. J'avais envie de pleurer, mais à chaque fois c'est comme ça. Hein. Et là c'est pour des raisons islamiques, parce que comme le copain de Gloria, il est vraiment musulman et tout. Il était chrétien aussi, mais il s'est reconverti, il est ivoirien et tout. Et lui vraiment, genre vraiment, selon sa coutume et tout, faut couper les cheveux du bébé. Et moi je me suis dit qu'ils allaient le couper vers 2-3 mois, mais ils veulent le couper bientôt là je crois. Et c'est chaud. Pour l'instant on ne s'est pas encore su, mais dès qu'elle m'a dit ça... J'avais envie de pleurer parce que moi je sais qu'un des secrets c'est de garder la texture de naissance aussi. Enfin on dit que ça tombe, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas j'ai un autre, je connais un autre enfant qui est guyanais, moitié congolais et tout, et sa maman elle lui a pas coupé les cheveux. Ce qui fait que ses cheveux, au lieu d'être crépus vraiment raches, vraiment grainés, ils sont doux, ils sont bouclés comme des cheveux éthiopiens en fait. Et... Enfin, je sais pas. Moi, j'aurais aimé qu'on garde sa texture de naissance, mais ils veulent couper. Donc, la pauvre. Malheureusement, ses cheveux vont être un peu durs, mais bon, moi, je peux... C'est le choix de Gloria, moi, j'y peux rien.
c'est elle la maman, donc voilà. Mais malgré ça quand même si elle a les cheveux très mousseux, comme nous aussi on avait les cheveux mousseux, et moi j'avais un big afro quand j'avais 1 an et tout, et ma mère elle savait pas quoi mettre. Donc moi tu vois, je me sens obligée, même si elle aura les cheveux durs, hein. Je vais tout faire pour bien m'occuper de ses cheveux. Et je vais montrer à Gloria aussi, parce que Gloria, elle sait coiffer, mais elle a la flemme. Ah mais vraiment. Moi Gloria, je lui fais des tresses, je lui fais des tissage, nana. Elle aussi elle sait faire, hein, mais elle a la flemme. Genre elle sait faire les tresses, mais quand je veux lui montrer comment elle natte, elle a un peu la flemme. Comment on natte, elle a un peu la flemme. Donc ce qui fait que moi, c'est vrai que même si je suis pas une coiffeuse professionnelle, je me débrouille, je suis celle qui me débrouille un peu le mieux. Donc je vais essayer de m'occuper des cheveux de la petite et de lui montrer, parce que des fois peut-être je serai pas là. Bref, là j'ai trop parlé là. Bref, en tout cas, franchement, faites attention aussi si vous connaissez des petites filles. Prenez soin de leurs cheveux, please, pour qu'elles aient pas à vivre ce que nous on est en train de vivre. Quand je vois des petites, bon j'ai pas d'enfants, mais quand je vois des petites avec des cheveux, genre vraiment, tu vois, genre ça se voit qu'on a juste peigné et mis un chouchou, ça fait mal. Parce que tu sais, mais vraiment, moi quand je vois des filles avec les cheveux négligés, ça me touche. Parce qu'on est à une époque où maintenant, voilà, il n'y a plus de secret, on sait comment... Tout le monde peut savoir quand même au moins les bases de comment s'occuper les cheveux d'un petit enfant. Nous, ok, nos cheveux, ils sont fucked up, malheureusement. Mais les petites, franchement, non. Les petites même, vaut mieux même natter pendant 2 semaines, mais c'est bien natté, tu vois, que de laisser ses cheveux en chignon comme ça, et par-ci, par-là, nanana. Bon, bref. Un petit conseil, hein, je pense que je vais m'arrêter là. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Ciao, à plus. Passez une bonne journée, bon courage.